Bonsoir, retour sur ce direct. Elle a dit, on fait quoi de nos mains en fait? Alors la question soulève une question philosophique et c'est Guillaume Moirot qui va y répondre. Bonsoir Guillaume Moirot, prof en philo. Ouvrir un livre en tout cas. Virginie Siri, oui. Bonsoir. Alors Bonsoir. vous avez trouvé la solution pour les mains? D'accord, Tropique de violence, on parle... on parle livre. On va parler donc du Grand Prix du roman Métis. On en est où là dans cette... Alors on va annoncer le gagnant le 16 novembre. Alors c'est une gagnante? C'est un écrivain. D'accord. Alors première, puisque Isabelle Kishner me l'a soufflé avant que ça commence, c'est une première, il y a un jury de lecteurs, c'est ça? Et vous êtes dans ce jury? Oui, vous êtes des jurés? Oui, il y a un jury, le Grand Prix du roman Métis des professionnels, dira-t-on, qui est constitué d'écrivains, primés pour certains, de directeurs culturels de la mairie de Saint-Denis ou du département. Et puis, c'est vrai que avec la décision de M. Pestel, la mairie a décidé d'ouvrir ce prix ou les dédoubler et de dire les lecteurs de Saint-Denis pourront également, eux, présenter leurs gagnants. Voilà. Pas dans un souci de polémique, hein, mais je ne sais pas, peut-être pour avoir deux points de vue. Hein. Voilà. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez vécu ça? Quels sont les ouvrages que vous avez dévorés? Alors on a dû lire 37 romans de mémoire d'écrivains francophones. Donc de pays d'Afrique, on a eu un auteur de Polynésie, on a eu des écrivains pays, ce qui était très bien. On a eu plusieurs réunions, on a échangé, on a donné nos points de vue. On a dû réduire la liste de 37 à 9. Au départ. Et maintenant, on en est à 4. Et le vainqueur, vous l'avez déjà défini ou pas? Juste dans nos têtes, probablement, pour certains. Oui, mais il faudra en discuter encore. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu dans les ouvrages? Combien d'ouvrages vous avez lus? Alors, les 37, hein, par définition. C'est vrai qu'après, à chacun sa méthode, sa technique. C'est-à-dire qu'on nous demande en 40 jours de lire à peu près justement 37 ouvrages pour ensuite définir et sélectionner 10. Donc c'est vrai que si on calcule, ça fait un ouvrage presque par jour. Et personnellement, moi, j'ai vécu ce moment-là très intensément. J'ai vraiment joué le jeu. Et du coup, à la lecture, il y a eu quelques coups de cœur. Il y a eu déjà quelques coups de cœur. On a tous lu. Oui, on a tous eu des coups de cœur. Et on a eu tous des coups de cœur, voilà. Et les lecteurs les auront également. D'accord. Qu'est-ce qui a retenu plus l'attention de Virginie Siri dans les 37 ouvrages qu'elle a lus? On a eu beaucoup de livres, je ne sais pas si c'était la tendance de 2017, mais on a eu beaucoup de livres qui parlaient d'événements historiques, politiques. Notamment, je vois que Guillaume a Petit Pays, on avait un livre sur la situation au Rwanda, on avait un livre sur ce qui s'est passé en Namibie dans les années 1880. Moi, ça m'a permis de voyager. La situation au Rwanda, comme tout le monde, je la connaissais, mais là, on la vivait de l'intérieur, avec le regard d'un petit garçon. Donc ça m'a assez bouleversée, oui, que les gens aient assez de courage pour écrire ce genre de livre. Et quand vous êtes dans ce voyage, quand vous entrez dans chaque ouvrage, qu'est-ce que vous cherchez un peu plus? C'est le contexte, c'est l'histoire, c'est les émotions, c'est aussi la méthodologie, l'écriture? Pas du tout. Moi, c'est d'abord le personnage. Il faut que j'aime le personnage. Et après, le contexte va venir, mais d'abord le personnage. Il faut que j'ai de la sympathie pour lui. Il y a une identification? Un peu. Un peu? Bon, là, c'était des personnages qui vivaient des choses très malheureuses, donc pas forcément l'identification, mais en tout cas de l'empathie. Et quand on est juré comme ça, on doit se laisser vraiment prendre au jeu, vraiment rentrer dans le personnage, ou il faut garder une distance pour avoir tous les critères que vous devez avoir pour analyser et comprendre ce que veut faire l'auteur? Alors, il y a deux points. Moi, je ne cherche rien dans le roman, mais c'est le roman, quand je le lis, qui m'apporte comme ça quelque chose. Par exemple, sur la solitude des enfants sages, j'ai lu, et puis ça me dit « réagis dans ta vie ». Il y a un impact dans sa vie, alors qu'on ne le cherche pas forcément. On imagine, on rêve, on a des descriptions magnifiques, on a des points d'histoire historique très intéressants, mais aussi, parfois, ça nous force à réagir dans nos vies. Ça, c'est parfois intéressant. Le deuxième chose, c'est que ce prix, il y a des critères.
comme tous les prix, le prix Goncourt, le prix Renaudot, c'est l'actualité en ce moment. Oui. Et nous, c'est vrai que le métissage est quand même un des critères importants, mais également l'humanisme, la diversité, etc. Donc on a toujours, on est objectif. Je pense que tous les membres du jury sont objectifs. On avait toujours on les avait toujours à l'esprit. Voilà, on a les critères et les prochains jurys, les prochains lecteurs. D'ailleurs, c'est une aventure formidable. Il faut participer. Il faut participer. Que les chiffres ne fassent pas peur, hein. C'est que du plaisir. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la littérature contemporaine, donc c'est les livres qui ont été publiés dans l'année. Je ne dis pas que la littérature classique ne va pas, mais on est dans des styles qui sont rapides, qui sont dynamiques. On est dans des thèmes qui sont d'actualité. Donc faire cette aventure-là, voilà, en ayant voilà, c'était très intéressant. J'allais dire le genre, moi je dirais plus le regard de l'auteur, aussi sa façon de vivre de le ressentir, de le retransmettre. Bien évidemment. À chaque fois, les auteurs nous ont embarqués. Et d'ailleurs, on est très gagnant parce qu'on va pouvoir rencontrer l'écrivain, notre lauréat, et on va pouvoir échanger avec lui. Et je pense qu'on va le bombarder de questions. Voilà, savoir qu'est-ce qui lui est venu à l'esprit, pourquoi ça, comment est-ce qu'il a écrit ça, tel passage. Enfin, on est 10 dans le jury, on est tous très enthousiastes par nos 4 livres finalistes. On aurait aimé rencontrer les 4 d'ailleurs, les 4 de la shortlist. Niels Labuzan, Natacha Apanache-Amoiseau et Gaël Fay. Parce que, personnellement, si je m'engage, Niels Labuzan, Cartographie de l'oubli a pour moi été un coup de cœur. J'aurais adoré lui parler, parce que son esprit, voilà, c'est formidable. C'est formidable. C'est vrai que c'est une chance de le rencontrer. Il y a une chose aussi qui est vraie, c'est le regard que vous avez. Gamaro est prof de philosophie. Oui. D'accord, c'est un regard. Je ne critique pas, hein, je fais un constat. Hein. Oui. C'est un regard. Virginie Siri, à quelle profession Je suis secrétaire. Et parmi les autres jurés, parmi les autres membres du jury, je pense qu'il y a de tout niveau. Je pense qu'on représente la Réunion. Vraiment. Et cette confrontation de l'esprit, cette confrontation du regard que vous avez, ça a fait des... J'allais dire, quelqu'un disait sur ce plateau, lorsqu'on frotte des esprits que jaillit l'étincelle. Vous avez frotté vos esprits, vous avez confronté les esprits et les étincelles. En fait, certains voyaient un roman d'une certaine manière et tout d'un coup, l'autre jury nous disait « Mais non, moi je l'ai lu comme ça. » Et effectivement, d'ailleurs, on a relu les finalistes tous 2 fois. Et à la seconde lecture, on a vu d'autres choses, effectivement. Et ça veut dire que, quelque part, vous influencez réciproquement. Il y a de dire, oui, mais moi j'ai vu ça. Et là, oui, effectivement, il y avait ça. Et il y a cette influence entre vous. J'aurais pas employé le mot influence, j'aurais dit échange. Quelle est la différence ? Influencer, j'ai l'impression que vous voulez dire qu'on nous a fait changer d'avis, alors que... Non, pas forcément, mais de vous faire voir quelque chose que vous n'avez pas vu. Alors là, oui, je suis d'accord. Effectivement. Et en même temps, Kant dirait le philosophe, il y a un sens commun ou un goût commun. Cartographie de l'oubli ou d'autres, Gaël Fay, etc. Il y a eu des coups de cœur communs, sans discussion. C'est une évidence. Il y a des livres qui ont été une évidence. Et d'ailleurs, il faut dire ça aux lecteurs, parce que parfois on ne va pas à la lecture, parce que parfois c'est ennuyeux de lire, parce que parfois, allez-y, vous allez rencontrer mais vous allez rencontrer des évidences, des choses qui se lisent. Mais alors... et le niveau de sélection était très élevé. On a eu des romans, mais franchement, c'était impressionnant de voir mais qu'il y a un tel vivier d'écrivains francophones, donc qui écrivent en français, ce n'est pas leur langue maternelle, et qui nous touchent de toute façon. Donc c'est universel, en fait. Et tout à l'heure, j'ai aimé La solitude des enfants sages. Oui, La solitude des enfants sages. C'est le roman de Duquesne de mémoire. Alors, il ne fait pas partie de nos 4 finalistes. Voilà, il faisait partie de la liste, de la première des listes. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que, sur cette 4e liste, sur la dernière liste, les 4, il y a eu des débats, etc. C'était plus difficile de réduire. Mais sur Duquesne, oui, c'est peut-être... Après, chacun va se reconnaître. C'est peut-être l'histoire de quelqu'un qui est plutôt effacé, dans sa vie de famille notamment, et qui a pourtant de bonnes idées, et qui à un moment donné, ça nous invite à nous affirmer, à affirmer le point de vue dans notre C'est presque, je dirais, un paradoxe de se dire que quand on est sage, on est seul. Et que si on est quelqu'un de bien, entre guillemets, c'est pas forcément bien pour soi. Et
il y a presque j'allais dire, une remise en cause ou un questionnement. Et dans la lecture de ce que vous avez eu sur ces livres, est-ce qu'à un moment donné, il y a des moments où vous vous êtes projeté tellement que ce sont vos moments à vous, de votre vie? Je pense que oui. Je pense que pour certains romans, et différents en fonction des personnes, c'est ça l'intérêt de la littérature. C'est de dire aussi aux lecteurs, c'est de dire aux gens, oui, la littérature, lire pour bien écrire, lire pour passer des concours, mais lire pour justement changer les choses qui dans sa vie ne vont pas, ou au contraire insister sur les choses qui vont y aller. C'est ça la lecture aussi. En fait, dans chaque roman, on avait un petit bout de nous. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ce petit bout de vous, la question c'est, on revient sur le regard, mais surtout vers l'émancipation. Regardez que certains auteurs, à travers ce qu'ils écrivent, il y a cette recherche de l'émancipation, de l'évolution, oui. de trouver des solutions. Et ça, on le voit, pour avoir vu les romans des autres concours, on voit que, surtout quand ça vient d'Afrique, il y a cette quête de la liberté, cette quête de la vérité, cette quête de soi, d'identification aussi. Oui, notamment dans Cartographie de l'oubli, où c'est une histoire donc en parallèle, puisqu'elle se passe à l'époque contemporaine, et c'est le personnage de l'histoire contemporaine se pose des questions sur justement comment la Namibie est devenue un pays indépendant. Et la partie historique, c'est justement comment ça s'est fait dans la douleur, avec la déportation des Africains à l'époque. Et parfois également, avec Natacha Apana, Tropique de la violence, c'est un constat réaliste sur Mayotte, par exemple, sur la situation à Mayotte, qui actuellement, qui est catastrophique, hein, les vols, les viols, etc. Et là, il n'y a pas une tentative pour améliorer les choses. Il y a pour dire, elle est là, Natacha Apana, pour dire dans un style qui est très vif, percutant, c'est terrible. Et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de perspective. Et je pense que comme ça doit être la réalité, si c'est une retranscrit, ça veut dire qu'aussi il y a une confrontation de deux mondes. Il y a ceux qui arrivent par les Kwassa-Kwassa, il y a ceux qui vont devenir les indésirables, et puis il y a deux mondes qui vont se confronter. Voilà, j'invite vraiment les Réunionnais parce on parle dans certaines familles de Mayotte, de l'immigration, à tort ou à raison, connaître ce dont quoi on parle. Mayotte, qu'est-ce que c'est Mayotte? Et effectivement, il y a plusieurs points de vue, les métropolitains, les métis, les chefs de bande, les chefs de quartier. Elle écrit ça, et c'est bien de le savoir. C'est d'autant que là, on confronte la violence aussi aux traditions, parce qu'il y a encore ces tribus, il y a encore ces chefs de tribus. L'idée encore d'un peu de sorcellerie également, effectivement. Moi, j'ai pris le temps de dire que ce n'est pas la sorcellerie, ce sont des traditions qui se perpétuent et qui, souvent, quand on a un regard un peu extérieur, qu'on vient du monde occidental, on appelle ça de la sorcellerie. Et la dernière fois, j'ai repris quelqu'un sur ce plateau en disant « chacun a son mode de vie » et je pense que c'est bien de respecter les traditions. Le regard. Absolument. C'est d'ailleurs un des sujets de la matière de l'absence, les traditions dans les Antilles. Et encore une fois, on le voit parce qu'on parle beaucoup d'Afrique et d'autant que l'Afrique est le dernier continent à se révéler finalement. À émerger, Et aujourd'hui, si on commence à parler de sorcellerie, je crois qu'on n'en a pas fini avec l'Afrique. C'est vrai que le mot peut faire péjoratif. Pas seulement péjoratif, mais il faut, je crois qu'à un moment donné aussi, nous, en tant qu'Occidentaux, nous mettre à leur niveau et pas de croire à chaque fois que eux sont au plus bas. C'est dans le regard. Surtout qu'en Occident, on a également beaucoup de croyances qui sont après tout... Non, ce qui est encore très paradoxal en fait. Pourquoi je vous dis ça ? En Occident, on a surtout beaucoup de cruauté. Beaucoup de cruauté et surtout, regardez tous les Occidentaux qui vont chercher la paix dans les pays asiatiques ou les pays africains. C'est surtout ça. Donc voilà, c'est pour ça que à chaque fois j'essaye de remettre un petit peu les choses, non pas à leur place, mais de dire aux gens arrêtez de croire que... Dans leur contexte. Voilà, arrêtez de croire que notre façon d'être est la meilleure et que les autres doivent prendre exemple sur nous. C'est pas vrai. On va souvent chercher chez les autres ce qu'on n'a pas chez nous. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses chez nous qui ne marchent plus.
Et en même temps, il faut aussi hiérarchiser les choses. Quand une chose n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Voilà, c'est ça. Et la lecture, c'est ça. Essayer de sortir de notre monde et de porter un jugement sur certaines valeurs ou pas. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, ce Grand Prix du roman métis remet les choses, en tout cas, vous propose en tout cas d'autres regards à travers les ouvrages dont vient de parler Virginie Siri et Guillaume Moirot. L'occasion pour vous sans doute de faire ce voyage, parce que ça reste un voyage. Il n'y a pas que l'alchimiste de Paul Coelho, il y a aussi aujourd'hui les ouvrages qui sont dans ce concours du Grand Prix du roman métis. Profitez de l'occasion, allez-y. Je crois que encourager ces auteurs francophones, réunionnais également, parce que je crois qu'on a encore beaucoup à prendre sur nous. Merci Virginie Siri. Merci à vous. Merci Guillaume Moirot. Merci à la régie. Merci à vous de nous suivre. Je vous souhaite un très bon début de soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain. Bonsoir.